Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. Rien n'est meilleur à l'agriculture, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau qu'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de la vie. C'est par cette citation, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, que je vous souhaite la bienvenue et je vous dis merci d'avoir choisi Investimedia à l'heure de classe affaires. L'agriculture est-elle vraiment un business rentable pour les jeunes? C'est ce thème qui va nous réunir au cours de cette émission. Et pour en parler, j'ai un invité spécial qui a fait ses preuves dans l'entrepreneuriat au Togo. Il est un juriste. À un certain moment de sa vie, il s'est reconverti dans l'agriculture. Qu'est-ce qui l'a conduit à se reconvertir? Ce sont des questions que nous allons poser à notre invité dans cette émission pour mieux comprendre son parcours et si l'agriculture est-elle réellement et vraiment un business rentable pour les jeunes. Encore une fois, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, amoureux d'Investimedia, à l'heure de classe affaires, soyez les bienvenus et ravis de nous avoir choisis. Bonjour, monsieur Fabrice Akbayala. Eddy, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, comment allez-vous? Super bien, par la grâce de Dieu, ça va. Comment se porte Ecolab? Ecolab Togo se porte à merveille et fait son bout de chemin sur le territoire togolais et africain. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'Ecolab est une entreprise agricole que vous avez créée en 2022. Nous aborderons le sujet au fil de cette émission. Bien avant, je voudrais avoir votre appréhension sur une pensée. Je vous la lis. L'agriculture, c'est la base de la culture. Il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang. Je répète. L'agriculture, c'est la base de la culture. Il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang. Que vous inspire cette pensée? Effectivement, on ne cessera jamais de le dire assez et l'agriculture a une place de choix dans nos sociétés. Et il est important de préciser, toujours de le rappeler et d'orienter en fait tout citoyen à savoir que l'agriculture, c'est le levier des États africains. Évidemment. Et cette pensée ne fait que renforcer cette idée, cette conception selon laquelle l'agriculture contribue à l'essor du produit intérieur brut de chaque nation. Évidemment. Voilà. Peut-on alors affirmer que, à l'heure où nous sommes, en Afrique, ou bien plus précisément au Togo, que l'agriculture n'a pas encore sa place ni son rang? A contrario, c'est une affirmation à contrario, mais on ne peut pas confirmer cette affirmation parce que l'agriculture a une place et demeure un secteur de premier choix auquel les Africains, auquel les nations, les sociétés et nous, notre société togolaise est axée pour pouvoir développer. Et le secteur primaire dans les pays en Afrique du Sud-Sahara montre que l'agriculture se trouve au cœur même de l'économie togolaise, comme vous l'avez évoqué. Justement. Au début de mes propos, je vous ai présenté en disant que vous êtes bien juriste et qu'à un certain moment, vous êtes devenu entrepreneur agricole. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le déclic de ce revirement. Parce que vous avez été champion du super entrepreneur en 2021 et un an après, Ecolab est né. Je recoupe les faits. Est-ce que le fait que vous soyez lauréat du super entrepreneur a été un déclic dans votre basculement dans l'entrepreneuriat agricole? D'accord. Alors, effectivement, c'est un revirement, c'est une reconversion à 360 degrés. Et en réalité, ce qui m'a motivé, ce qui a guidé ce revirement, c'est que, en gros, c'est la fin. Je vais le dire de façon brute ainsi. La fin. La fin. Ah, Voilà. c'est difficile à avaler.
Mais c'est la réalité. C'est la réalité. D'accord. Je vais le dire de façon la plus sèche possible. La fin comme F-A-I-M et non F-I-N. Non, comme F-A-I-M, exactement. D'accord. Donc, la fin, parce que pour moi, étant étudiant, je ne supportais pas les moments où je ne trouvais pas, je pouvais pas trouver Des quelque chose, subsistances, oui, voilà, à mettre sous la dent et tout ça. Et en ce moment, je commençais pas à nourrir l'idée de pouvoir un jour arriver à manger à ma faim. Mhm. Et ironie du sort, moi, lorsque vous prenez mon nom de famille, il y a un nom de chez moi qu'on m'a donné, et ce nom signifie celui qui ne meurt pas de faim. D'accord. Donc, du coup, il y avait un sentiment de révolte euh, où je ne voulais pas vivre encore cette situation où manquer de nourriture était un problème pour moi. Et je me disais que si c'est un problème pour moi, certainement aussi c'est un problème pour d'autres jeunes. Évidemment. Et je côtoyais aussi des amis. Ensemble aussi, on traversait les moments difficiles. Donc, et c'est là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui amène à ce que les gens, pourquoi dans notre société, on pratique l'agriculture et nous, on se retrouve à ne pas avoir quelque chose à manger. Pourtant, nous sommes un peuple agricole. Et c'est là, après observation et tout ça, et il m'est venu à l'esprit que, en réalité, on produit, mais pas en quantité suffisante pour tout le monde. Et lorsqu'on produit, les denrées alimentaires sont à un prix très élevé parce qu'on produit en faible quantité et on est obligé de vendre ça cher. Et c'est, on peut dire quoi? Que c'est pas tout le monde qui a cette facilité de pouvoir avoir quelque chose dans la poche pour pouvoir payer ces denrées alimentaires-là. Donc, pour moi, la solution était de travailler pour booster cette production-là pour que désormais, moi, que je n'ai pas faim, que mon voisin aussi n'ait pas faim. Donc, c'est la faim qui a guidé ce revirement. Voilà. Vous avez une histoire très originale en se référant à votre désamour avec la sécurité alimentaire. Est-ce que, au fil des années, avec Ecolab, vous êtes arrivé à vous départir de cette insécurité alimentaire dans laquelle vous viviez et beaucoup de jeunes à cette époque de votre vie? L'objectif premier, d'abord, c'était que moi, je puisse trouver à manger à tout moment. Et aujourd'hui, avec le parcours Ecolab, effectivement, aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, au moins, je peux manger trois plats par jour. Et même jusqu'à 4 plats, jusqu'à 5 plats si je veux. Parce que moi-même, je suis agriculteur et j'ai des parcelles de terre. Et lorsque il m'arrive, par exemple, de manquer je dis ça comme ça, à Demet Dessus, bien Goma Dessus, je peux manger toute sauce que je veux à tout moment. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est satisfait pour moi. Et maintenant, pour la communauté avec laquelle je travaille, pour le produit que nous proposons à nos clients, oui, ça permet aussi à eux de pouvoir booster leur rendement et de produire à grande quantité. Donc aujourd'hui, Ecolab Togo est en train, on va pas dire qu'il a résolu complètement le problème, mais nous sommes en train avec les résultats sur le terrain, nous sommes en train progressivement de résoudre ce problème-là et déjà notre communauté en bénéficie. Les jeunes qui sont autour de nous et qui travaillent avec nous, ils en bénéficient déjà. Nos familles même respectives en bénéficient. Donc aujourd'hui, pour la question de la faim, nous sommes en train vraiment de prendre à corps ce problème et parce que l'objectif c'est de l'éradiquer, oui, mais c'est de façon progressive. On n'a pas tous les moyens, mais pour le moment, on est satisfait et on va encore améliorer et arriver à un bon résultat. D'accord. Je me ravis que vous avez acquis une liberté culinaire à travers le temps grâce à Ecolab. Je voudrais qu'on puisse approfondir la question de Ecolab, qui est votre société que vous avez créée en 2021. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Ecolab et pourquoi Ecolab? D'accord. Alors, Ecolab vient d'un moment de challenge à travers la compétition du super entrepreneur à laquelle nous avons participé et nous avons remporté le premier prix. En fait, lorsque on était à la Villa du super entrepreneur, on a passé 3 mois de coaching, de formation, de renforcement des capacités et tout ça. Et on était comme dans un four à idées,
pour réfléchir, pour mûrir, pour sortir une entreprise assez bancable et qui peut vraiment rivaliser avec les autres entreprises. Donc, au sortir de ce concours-là, c'est là-bas qu'est venue notre idée de pouvoir vraiment formaliser l'entreprise parce que l'entreprise existait, mais n'était pas formelle. D'accord. Donc, avec la participation et puis ce sacre, on était maintenant un peu comme obligé, mais c'était volontaire Oui. de pouvoir s'enregistrer, De formaliser la de se structure. formaliser justement. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui nous fonctionnons avec le nom. Le nom Ecolab, en fait, c'est toute une histoire aussi. Ça vient de la pression qu'on a eue par rapport à ce challenge-là, parce que on a eu des formations où on nous a demandé de trouver le meilleur nom pour nos entreprises. Ah bon? Oui, au départ, c'était un nom bidon que j'avais parce que les gens me surnommaient le Phénix et le nom de la société était censé être le Phénix. Voilà, mais je ne trouvais pas l'histoire que je pouvais raconter par rapport à ça. Le Phénix renaît de ses cendres. Renaît de ses cendres, mais Ecolab ne voulait pas, en tout cas, l'idée n'était pas cela. D'accord. Voilà. Donc, c'est là que, après des recherches, et nous avons vu que Ecolab sera un nom beaucoup plus vendeur. Et selon la signification du nom aussi, Ecolab, ça veut dire écologie et lab, c'est label. Donc, l'abeille. Label. OK. Donc, l'optique, c'est que on veut créer un label écologique togolais. Donc, Ecolab, ça veut dire label écologique togolais, tout simplement. D'accord. Et que fait aujourd'hui Ecolab sur le terrain? Ecolab sur le terrain se positionne comme celui-là qui encourage fortement l'agriculture durable. Et pour cela, nous proposons des fertilisants organiques que nous mettons sur le marché. Mais en guise de pouvoir renforcer encore le soutien de l'agriculture durable, nous essayons également d'accompagner les agriculteurs par des formations. Nous faisons aussi de la consultation des projets agricoles. Et nous faisons également la gestion des fermes, une gestion durable des fermes beaucoup plus. Voilà. Ça voudrait dire que vous prenez en main les fermes ou bien comment ça se passe? Ça voudrait dire que on nous confie des fermes et nous, on se met à les gérer selon la vision du propriétaire de ferme. D'accord. Voilà. Je voudrais m'appesantir toujours sur Ecolab de façon plus pratique et concrète. Qu'est-ce que Ecolab offre aux agriculteurs? De façon plus pratique, Ecolab offre une solution de fertilisation. Fertilisation, des fertilisants. Des fertilisants. D'accord. Parce que l'agriculteur, lorsqu'il est dans l'optique d'utiliser des intrants chimiques, il a principalement plus de 3 ou plusieurs problèmes à la fois. Le premier problème qu'on pourrait citer, c'est que cet agriculteur-là voit au fil des années son sol en train de mourir, si je peux le dire de façon brusque. Exactement. Donc, le sol est en train de mourir et il n'a pas ce rendement-là. Or, notre optique, c'est d'avoir un fort rendement agricole. Et donc, lorsqu'on propose ce fertilisant à l'agriculteur, il est capable de pouvoir régénérer son sol qui est à la base détruit. Oui. Donc, on est dans la restauration des sols. Et lorsque ce sol est restauré maintenant, lorsque l'agriculteur continue par utiliser le produit, il va apporter du fertilisant sous la plante. Et la plante maintenant va bien se développer et pouvoir fournir le rendement qu'il faut. Et non seulement pour l'agriculteur, mais aussi pour le consommateur. Parce que au final, l'agriculteur n'est pas le seul consommateur du produit. Il y a des consommateurs qui vont payer le produit. Maintenant, lorsque le consommateur paye le produit, c'est quel type de produit il paye. Est-ce que c'est un produit produit de façon chimique ou bien de façon naturelle ou biologique, si je peux le dire ainsi. Donc, nous, on s'assure à ce que lorsque l'agriculteur utilise ça, il a un fort rendement. Et sur le marché, ça veut dire qu'il a un produit qu'il peut vendre à tout moment et avoir de la ressource financière. Et également, il peut proposer maintenant aux consommateurs un produit sain. D'accord. Donc, les fertilisants, vous les fabriquez vous-même. Aujourd'hui, quelle est votre capacité de production? Voilà. Donc, les fertilisants, nous avons
une unité de production au nord du pays. D'accord. Mais très bientôt, nous aurons une unité de production ici à Lomé, dans la capitale. Ah, ça voudrait dire que les affaires prospèrent. Bien évidemment, cela voudrait juste dire que nous avons l'ambition de grandir nos affaires Évidemment. et d'avoir beaucoup plus d'impact. Totalement justifié. Voilà, justement. Donc, nous avons démarré avec une capacité de production d'environ 5 tonnes l'année. D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes à une capacité de production d'environ 50 tonnes l'année. Donc, ça veut dire que, mais avec le point de production de Lomé, nous estimons que nous pouvons aller à une capacité de production de plus de 100 tonnes par an. Donc, c'est une évolution et nous sommes en train de faire le chemin. D'accord. Aujourd'hui, comment évaluez-vous le besoin en fertilisants ou bien en engrais sur le marché togolais? Ouais. Est-ce que la demande elle est forte? Alors, dans le domaine agricole, surtout en ce qui concerne la production agricole, Oui. les fertilisants sont, on peut dire quoi, c'est l'opium de l'agriculteur. C'est la drogue de l'agriculteur. S'il n'a pas de fertilisants, c'est comme il ne pourra pas réussir sa culture. Donc aujourd'hui, les besoins sont énormes et il y a beaucoup de personnes aussi qui s'insèrent dans le domaine agricole et eux aussi viennent encore augmenter la demande. Oui. Et aujourd'hui, nous, avec notre fertilisant, nous arrivons maintenant à couvrir le marché et la demande des agriculteurs. Donc aujourd'hui, il y a une forte demande en termes de fertilisants, d'autant plus que même lorsque le Togo est lancé dans la démarche d'importation des intrants de l'autre côté, Oui. il n'arrive même pas aussi à couvrir tout le besoin sur le marché. Donc voilà. Et déjà, si nous aussi, nous sommes des acteurs sur le terrain et puis on vient pour aider à atteindre ces objectifs et aussi à apporter aussi une solution qui n'était pas apportée par les intrants qui étaient importés. Donc, on peut dire que nous avons une forte présence. Monsieur Fabrice Lakbayala, merci beaucoup. Nous sommes impressionnés par tout ce que vous faites pour l'agriculture togolaise parce que cela montre déjà à bien des égards que c'est un apport, c'est une valeur ajoutée à ce que fait le cultivateur parce que toutes les personnes qui sont dans les milieux citadins ne vivent que de l'agriculture et des cultures qui sont produites à l'intérieur du pays grâce à des personnes, bien sûr, comme vous. Je voudrais aborder un autre aspect de notre échange aujourd'hui. Nous parlons de l'intérêt des jeunes pour l'agriculture togolaise. Et dans vos propos, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent à l'agriculture. Est-ce qu'au rang de ces personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? S'il y a beaucoup de jeunes, quel est l'intérêt aujourd'hui des jeunes d'aller vers l'agriculture? D'accord. Alors, déjà, il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans le secteur agricole aujourd'hui. Et la preuve, c'est que moi-même, je suis déjà jeune, à moins que vous voyez que je suis vieux. Mais je suis déjà... Je me dis que peut-être que vous êtes un cas d'exception. Non, je ne suis pas un cas d'exception parce que aujourd'hui, non seulement il y a plusieurs écoles de formation, et, que ce soit étatiques ou bien privées, qui sont en train de s'implanter dans la formation à l'agriculture, Oui. mais aussi la politique togolaise est une politique où on encourage beaucoup plus les jeunes à pouvoir aller vers l'agriculture. Déjà, il y a les zones d'aménagement agricole qui sont mises en place et ces zones d'aménagement agricole là, lorsque vous allez sur ces zones là, non seulement il y a les anciens agriculteurs, je vais le dire ainsi, mais il y a aussi les nouveaux agriculteurs et principalement ces nouveaux agriculteurs sont ces jeunes-là qui viennent aussi pour pouvoir exploiter ces espaces de terre-là et pour également lancer leurs projets, que ce soit des projets de culture, de transformation ou bien des projets de l'élevage et tout cela. Donc, il y a également beaucoup d'entreprises qui sont créées par des jeunes, surtout dans la transformation des produits agricoles, et que ce soit dans les jus ou bien dans la restauration, Oui, tout ça. oui. Tout ça aussi, c'est une solution. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont aptes parce qu'ils ont le dynamisme, ils ont aussi la nouveauté. Oui. Et c'est eux-mêmes qui sont beaucoup plus aptes à pouvoir conduire les engins de culture. Et parce qu'ils vont dans les écoles de formation et ils reviennent. Donc, c'est une opportunité, c'est un vaste domaine qui est emblavé aujourd'hui par beaucoup de jeunes sur le terrain. Mais c'est pas encore suffisant. Comme il le faut. Comme il le faut. Lorsque on a cette possibilité de pouvoir aussi
aller se faire former dans un secteur bien précis de l'agriculture, là aussi, il faudrait saisir l'opportunité pour pouvoir mieux canaliser un peu ses énergies dans ce secteur et mieux développer et rentabiliser toujours dans le secteur agricole. D'accord. Donc, je reviens à ma question. Quelles sont de façon précise des connaissances pratiques qu'on peut avoir en voulant se lancer dans l'agriculture? Alors, en termes de connaissances basiques qu'on doit avoir ou bien qu'on peut avoir d'abord, c'est la connaissance de l'information. Lorsque on n'a pas été formé, il faudrait avoir l'information, mais plutôt la bonne information. C'est-à-dire, il faudrait se renseigner pour savoir, lorsque je veux faire ceci ou cela, mais comment est-ce que cela se fait? Aller à l'information, ça peut être de bouche à oreille, ça peut être de s'approcher d'un aîné qui est déjà dans le secteur agricole, ça peut être aussi de faire des recherches sur Internet et tout ça. Et le plus important, c'est toujours chercher à s'informer. Et c'est l'outil le plus puissant dans le domaine agricole. Lorsque on a l'humilité d'apprendre, de s'informer, on a déjà des prérequis pour pouvoir se lancer dans le secteur agricole parce que l'information permet de tout emblaver, de se lancer effectivement dans le secteur agricole. D'accord. Et aujourd'hui, on recommande aux jeunes, on les encourage à aller vers l'agriculture, mais l'agriculture, c'est une industrie. Comment les jeunes peuvent-ils avoir les moyens suffisants pour pouvoir investir dans l'agriculture? Parler de cet aspect des moyens qu'il il faut trouver d'abord pour se lancer, c'est tout comme tout autre business. Il faut déjà aussi, il faut des moyens pour se lancer dans un business. Et d'autres diront on peut commencer des business à 0 francs. Donc, d'autres diront également qu'on peut faire l'agriculture avec 0 francs. Alors, je ne parlerai que de ce que je sais. Oui. Et pour ma part, vous savez, Ecolab Togo, vous savez avec combien j'ai développé Ecolab Togo? Non. C'est avec une somme de 50 000 francs CFA. Et 50 000 francs CFA, c'était un emprunt de celui que j'appelle aujourd'hui mon mentor. D'accord. Donc, c'était une dette de 50 000 francs qui a permis de commencer Ecolab Togo. Et lorsque on a fait la formalisation, ça prend banalement 30 000 francs. Il restait 20 000 francs. Donc, c'est avec 20 000 francs, on a commencé par faire l'achat de nos premières matières premières. Donc, si aujourd'hui, nous avons au moins, on peut estimer environ notre chiffre d'affaires à plus de 10 millions de francs CFA par an. D'accord. Donc, c'est pour dire que, en termes de moyens, on peut soit avoir les grands moyens et intégrer le secteur agricole, soit ne pas avoir les moyens et intégrer le secteur agricole. Mais ça dépend de comment est-ce que chacun dans son niveau, celui qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens, comment est-ce que chacun dans son niveau peut trouver le moyen, le canal pour pouvoir s'insérer. Parce que celui qui n'a pas les moyens, il va développer des stratégies qui vont l'amener progressivement à grandir. Mais celui qui a les moyens, lui aussi va développer des stratégies pour l'amener à grossir son investissement. Donc, déjà, c'est la manière, en fait. Et il n'y a pas forcément de gros moyens ou bien de petits moyens à avoir, mais c'est la manière dont on gère chaque moyen qu'on a à nos dispositions pour pouvoir intégrer le secteur agricole qui est le plus important. D'accord. Conseillerez-vous à un jeune aujourd'hui d'investir dans l'agriculture? Alors, si je ne conseille pas à un jeune aujourd'hui d'investir dans le secteur agricole, c'est que je voudrais être un égoïste et quelqu'un qui voudrait manger lui seul, comme on le dit souvent dans notre communauté. Parce que aujourd'hui, si nous, principalement, nous arrivons aussi à joindre les deux bouts grâce au secteur agricole, il serait mal vu pour nous de ne pas dire aux jeunes aussi qu'ils peuvent le faire aussi. Et nous accompagnons aujourd'hui en termes de formation des jeunes qui, même à base des petits moyens, nous les accompagnons à s'implémenter dans le secteur agricole. Et déjà, ils font déjà notre plus grande fierté parce que ils arrivent facilement à s'en sortir. Donc, quelles sont les raisons que vous donnez à ces jeunes pour les motiver à rentrer dans l'agriculture? D'accord. Alors, déjà, nous, on s'est intéressé à une niche de jeunes, c'est-à-dire ces jeunes-là qui sont d'abord intéressés par le secteur agricole. D'accord. Donc, lorsqu'on voit en eux le côté intérêt, ça arrive, ils sont beaucoup plus réceptifs
à toutes les informations ou bien à tous les moyens de réussite qu'on peut les offrir. Donc, déjà, cette niche-là nous permet de canaliser et d'orienter les jeunes. Maintenant, lorsqu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas intéressé, c'est compliqué. Et moi, je dis souvent, je ne vais pas conseiller quelqu'un qui n'est pas intéressé. S'il n'est pas intéressé, lui ou moi, on ne se côtoie pas, on ne se fréquente pas. Et d'abord, moi, dans mon environnement, je ne côtoie uniquement que ceux qui sont intéressés par ce que je fais et qui vont dans le sens de ce que je fais. Donc, si les jeunes sont intéressés, on marche ensemble en gros. Donc, voilà un peu comment nous procédons. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, les aléas climatiques sont un frein à l'agriculture. Est-ce que vous pensez qu'avec les aléas qui sont difficiles à dompter, il faut toujours aller vers l'agriculture? Est-ce qu'il faut toujours investir dans l'agriculture? Certes, aujourd'hui, les aléas climatiques créent un sentiment d'incertitude pour celui qui voudrait se lancer dans l'agriculture, mais ce ne sont pas des aléas qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en réalité, on peut s'adapter aux effets du changement climatique dans le secteur agricole. Et c'est dans cette optique-là que nous, on est sur le terrain, on propose une solution d'adaptabilité aux agriculteurs qui arrivent à utiliser les fertilisants. Parce que lorsque vous utilisez notre fertilisant, par exemple, sur le terrain, lorsqu'il ne pleut pas, souvent les effets du changement climatique font qu'on a des poches de pluie. Maintenant, les agriculteurs qui arrivent à utiliser notre fertilisant sur le terrain, lorsqu'il y a des poches de pluie, notre produit se comporte comment? Il est un hydro-rétenteur. Donc, il retient de l'eau. Et lorsque l'agriculteur est face à des poches de pluie, il libère de l'eau pour la plante et pour le sol en même temps. Donc, ça veut dire que déjà, si on a une poche de pluie d'environ 2 à 3 mois, l'agriculteur qui utilise le fertilisant va se retrouver à une sorte de sécurité face à ces aléas climatiques-là. Et le voisin d'à côté qui n'a pas utilisé ces fertilisants va voir que sa culture est en train de se sécher. Ça devient de plus en plus sec. Et à la fin de l'année, lorsqu'il va récolter, il va voir qu'il aura un faible rendement. Or, celui qui aura utilisé notre fertilisant, il va se retrouver à une sorte de sécurité, une ceinture de sécurité autour de ces plantes, et qui parle de ceinture de sécurité parle en même temps de rendement aussi qu'il aura. Donc aujourd'hui, le changement climatique, certes, crée une sensation d'incertitude autour de l'agriculture, mais il y a des moyens d'adaptation à ce changement climatique-là qui sont déjà mis en place et des solutions déjà existent. Et il suffit juste de pouvoir s'orienter vers ces solutions pour pouvoir intégrer le secteur agricole. D'accord. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Dites-nous, Monsieur Fabrice Akbayala, nous disons que l'agriculture est un domaine très rentable. Comment peut-on apprécier le caractère rentable de l'agriculture togolaise? Voilà. Alors, le caractère rentable de l'agriculture togolaise peut se mesurer par rapport à l'apport dans le produit intérieur brut du pays. Lorsque on va dans les statistiques commerciaux, on voit que l'agriculture apporte, en termes de PIB, a un apport assez conséquent. Et en termes de population, il y a au moins plus de 70% de la population qui est active dans le secteur agricole. Donc, aujourd'hui, c'est un apport conséquent, non seulement pour le pays, mais pour l'Afrique en général. Donc, c'est pour dire que l'agriculture a sa place et a son apport comme tout autre secteur. Qu'est-ce qui justifie également ce côté rentable de l'agriculture? En termes de rentabilité de l'agriculture, aujourd'hui, tous ceux qui vivent mangent. Et lorsqu'on prend le contexte togolais, principalement les cultures qui sont pratiquées dans le domaine agricole, il y a la culture de maïs, du soja ou de l'igname. Et aujourd'hui, sans oublier l'haricot qui est très consommé. Effectivement, sans oublier l'haricot qui est très consommé. Aujourd'hui, on arrive à au moins trouver un plat ou 1 ou 2 ou 3 plats par jour. Je ne parle pas en termes de quantité, mais en termes de qualité et tout ça. Donc, c'est ce sentiment de sécurité alimentaire là que l'agriculture apporte
à tout un chacun de nous, peu importe nos différences en termes de bourse financière. Exactement. Voilà. Dernière question. Vous faites des masterclass sur les réseaux sociaux où vous parlez de masturbation agricole. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, cette question, logiquement, s'il faut la partager ici, on va prendre assez de temps. Mais prenons le cas où un homme fait la masturbation. On sait que la masturbation, c'est la provocation du plaisir. C'est une provocation qui peut être mécanique ou une provocation qui peut être d'une autre manière. Oui. Donc, lorsque vous prenez, vous avez cette appréhension de la masturbation. Lorsque vous transplantez cette appréhension dans le domaine agricole, c'est la même chose qui se produit. Et lorsque nous, on lance ces différentes masterclass qui sont assez percutantes, c'est dans l'optique de pouvoir faire comprendre aux citoyens lambda que il y a un phénomène qui est en train de se faire en agriculture et qui doit interpeller tout le monde. Parce que celui-là qui est en train de tout le temps d'utiliser des intrants chimiques sur un sol, c'est la même chose que celui-là qui est en train de faire de la masturbation. Parce qu'il est en train de fatiguer le sol sans pour autant se soucier des générations futures. Donc, c'est des masterclass qui nous permettent de sonner des cris d'alarme et de pouvoir titiller un peu et tirer un peu l'oreille de tout un chacun de nous pour qu'on se sente concerné par la question de la sauvegarde des sols, par la question de produire de façon durable et de façon biologique. Donc, lorsqu'on parle de la masturbation en général agricole, c'est pour vous dire que il faudrait que nous arrêtions de nous diriger vers de la provocation mécanique, de nous orienter vers une certaine frustration agricole. Je trouve que pour vos masterclass, vous avez un jargon assez sexuel, si je peux m'exprimer ainsi. Vous parlez de l'écosexe, justement. Vous parlez de l'intervention chirurgicale en agriculture. Oui. Pourquoi ce jargon? Alors, ce jargon, pour moi, c'est un jargon assez, pour moi, familier et percutant, parce qu'il faudrait choquer la masse pour qu'ils puissent comprendre un peu l'intérêt de votre intervention. Parce que si on va sur des thèmes pour dire que voilà, on veut parler d'agriculture, les gens sont habitués à entendre ces termes-là. Mais lorsqu'on parle de l'intervention chirurgicale qu'on devrait faire dans un secteur agricole, les gens sont titillés et se posent la question de savoir intervention chirurgicale dans quel sens? Ouais. Est-ce qu'il faudrait aller dans un laboratoire, avoir le matériel médical pour pouvoir faire cette intervention? Effectivement, c'est dans ce sens. Il faudrait aller au laboratoire de l'agriculture, faire des interventions de façon ponctuelle, de façon précise, parce que l'optique, c'est qu'on veut produire assez pour que tout le monde mange à sa faim. Donc, et pour cela, il faudrait s'orienter vers cette thématique-là assez percutante. Et lorsqu'on parle de l'écosexe, c'est que il faudrait que on provoque chez le citoyen un amour pour l'écologie et un amour également pour l'agriculture. Et c'est-à-dire qu'il faudrait amener à ce que l'amour qu'on a pour son partenaire, qu'on ait aussi cet amour-là pour l'agriculture, qu'on se sente redevable envers la terre, qu'on se sente assez concerné par les problèmes qui sont causés par nous-mêmes au sol, parce qu'on ne voudrait pas faire du mal à son conjoint, donc ne faisons pas aussi du mal à la terre. Donc, ce sont des thèmes pour nous assez évocateurs pour pouvoir amener la masse à pouvoir s'éveiller, à pouvoir comprendre que lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle de la dégradation des sols, c'est une affaire de tous et il faudrait que chacun dans son domaine joue sa partition. Monsieur Fabrice Akbayala, vous êtes un entrepreneur agricole assez singulier, de par déjà ce jargon de vos masterclass, et nous avons été très fiers de vous recevoir sur ce plateau. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est pour dire que on n'a pas encore fini de choquer la masse. On va continuer par les choquer, oui, parce que dans les jours qui viennent, on va avoir aussi des interventions assez percutantes sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas fini de les choquer, on va continuer par les choquer. Et on va continuer aussi par intervenir tant qu'il y a le besoin. Et on va toujours encourager aussi encourager ceux qui sont intéressés par le secteur agricole, tous ces jeunes-là qui sont motivés à s'insérer dans le secteur agricole. On sera toujours là
pour les accompagner. On sera toujours là aussi pour les donner les bons conseils. Et aujourd'hui, lorsque nous allons migrer vers la digitalisation de nos services, ça sera aussi l'opportunité pour que toute personne qui voudrait se lancer dans l'agriculture puisse venir trouver la bonne solution, la bonne information auprès de Ecolab Togo. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Akbayala. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans Classe Affaires. Le plaisir a été pour moi. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, passionnés de Classe Affaires, nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine sur Investimedia. Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.